Bonjour. Une partie des quotidiens s'interroge ce vendredi sur l'état du nucléaire français au lendemain d'une rencontre entre les patrons d'Areva et d'EDF et Manuel Valls. Il faut dire, rappelle Libération, que la filière est en mauvaise santé financière au point que le gouvernement envisage une remise à plat. Quel gâchis, dit Libé, alors que ce secteur français était et le reste partiellement un des plus performants au monde. Pour autant, l'avenir s'assombrit. Les 58 réacteurs sont vieillissants et l'EPR, le super réacteur en construction à Flamanville, n'en finit plus d'enchaîner les mauvaises surprises. Aujourd'hui en France, qui évoque en une le terrible fait divers survenu à Calais, se penche aussi sur le dossier du nucléaire en pages intérieures. Pour le journal, l'EPR est carrément un désastre. Une anomalie très sérieuse a été découverte sur la cuve du réacteur, alors que le chantier a déjà coûté 9 milliards d'euros au lieu des 3 prévus. C'est la réforme des collèges qui fait tiquer le Figaro aujourd'hui. Selon le journal, le projet de Najat Vallaud-Belkacem est critiqué de toutes parts. Le journal apporte sa pierre en raillant les formules employées dans le projet. Au lieu d'enseigner la natation à la piscine, on y dit se déplacer de façon autonome dans un milieu aquatique profond standardisé ou toujours en sport créer de la vitesse au lieu de faire de la course à pied. Dans vos hebdos, cette semaine, vous avez l'embarras du choix pour les ambiances. L'Express joue au thriller avec ce titre « Les dessous d'un meurtre » pour évoquer les Le Pen. Le Point ausculte « La droite est-elle à la hauteur ?» Dans Marianne, vous plongerez dans une enquête étonnante au cœur de l'Élysée, dans les pas d'un délégué syndical qui révèle que le palais présidentiel est truffé d'entorses au code du travail et pas des moindres. Contrats illégaux, produits dangereux, locaux inadaptés, absence de représentation du personnel. Les 800 employés ne sont pas du tout respectés. Marianne rend aussi hommage dans ce numéro spécial à l'économiste Bernard Maris, assassiné à Charlie Hebdo, en se plongeant dans un livre posthume baptisé « Et si on aimait la France ». Coïncidence ou presque, l'Obs évoque une autre victime, le dessinateur Charb, pour là aussi la sortie d'un livre. C'est l'occasion de se remémorer son intransigeance en matière de démocratie et de vérité, autant que sa drôlerie. Dans les extraits publiés, plusieurs phrases sur les religions. Pour Charb, ce n'étaient pas les textes qu'il fallait blâmer, mais la façon de les lire et de les interpréter. Prenez n'importe quel livre de cuisine, déclarez que tout ce qui est écrit est la vérité et appliquez à la lettre, à vous-même et aux autres, ce que préconisent ces nouvelles saintes écritures. Le résultat, un bain de sang. Bonne lecture, bon week-end.